Vous croyez comprendre qui sont les archontes, mais selon le gnosticisme, cette certitude même est le sceau de votre prison. Vous n'êtes pas enfermé par une entité externe. Les archontes existent tant que vous vivez en mode automatique en croyant que cela, c'est vivre. Ils n'ont pas besoin de vous dominer. Les archontes n'existent que tant que vous vivez sans percevoir qui décide à votre place. Le problème n'est pas l'ignorance, c'est l'identification. Vous confondez spiritualité et information, et cela maintient votre perception domestiquée. Le mécanisme unique pour rompre cela n'est pas d'apprendre davantage, c'est de reconnaître où votre conscience a été capturée et par qui elle sert sans le savoir. Choc direct. Si cette vidéo vous est parvenue, selon la gnose, ce n'est ni par hasard ni par algorithme, c'est parce que votre âme a déjà perçu l'interférence. La question qui détruit l'ego: vivez-vous à partir de votre essence ou réagissez-vous comme un système programmé? L'autorité de la gnose est claire, la libération n'est pas le confort, c'est la confrontation. La promesse spirituelle est simple et dure, voir ce qui opère en vous change tout, pour toujours. Vous pensez que les archontes sont des entités externes, des figures lointaines, quelque chose qui vit hors de vous, mais selon le gnosticisme, c'est le mensonge central qui maintient votre esprit captif. Les archontes ne dominent pas par une peur visible, ils dominent par la normalité. Ils opèrent dans l'automatisme de votre vie, dans vos habitudes, dans vos réactions, dans votre besoin d'approbation, dans votre faim de sens extérieur. Selon la gnose, les archontes sont des intelligences de contrôle qui se nourrissent de l'inconscience. Et l'inconscience ici signifie vivre sans présence, vivre en réagissant, vivre comme un effet. Si vous vous dites spirituel, mais vivez fatigué, anxieux, divisé, à la recherche de quelque chose qui n'arrive jamais, ce n'est pas votre échec, c'est le fonctionnement parfait du système archontique. Et maintenant, écrivez dans les commentaires, seulement ceci. Je vois. Devenez membre de la chaîne si vous sentez que vous ne voulez plus dormir spirituellement. Selon le gnosticisme, le plus grand tour des archontes a été de vous convaincre que la liberté consiste à penser, choisir, opiner, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une autre couche de réaction. Archonte signifie gouvernant, et il gouverne lorsque votre attention est tournée vers l'extérieur, lorsque votre identité dépend d'étiquettes, lorsque votre spiritualité devient consommation, technique, image. Vous n'êtes pas contrôlé par une entité avec un visage, vous êtes contrôlé par des schémas. Schéma de peur, schéma de désir, schéma de comparaison, schéma de quête éternelle. La gnose enseigne que l'âme, appelée étincelle divine, ne peut être emprisonnée, mais la personnalité, oui. Et c'est là que les archontes opèrent. Ils ne touchent pas votre essence, ils kidnappent votre perception. Lorsque vous vivez dans le passé ou le futur, lorsque vous avez besoin de validation, lorsque vous ressentez de la culpabilité d'exister tel que vous êtes, c'est l'interférence archontique à l'œuvre. Et voici la rupture de paradigme. Selon la gnose, lutter contre les archontes les renforce. Ce qui les affaiblit, c'est la lucidité. Voir sans réagir, percevoir sans s'identifier. Lorsque vous observez l'impulsion automatique et ne lui obéissez pas, quelque chose en eux s'effondre. Et si vous ressentez de l'inconfort maintenant, selon le gnosticisme, c'est le signe d'un contact avec la vérité, non d'une erreur. La question qui demeure ouverte et qui ne vous laisse pas indemne est simple et directe. Combien de décisions de votre vie ne sont pas encore les vôtres? Et que se passe-t-il lorsque vous commencez à voir cela, maintenant? Les archontes n'apparaissent pas comme quelque chose d'étrange, ils apparaissent comme ce que vous appelez « moi ». Ils revêtent vos pensées, utilisent votre voix intérieure, imitent votre logique. C'est pourquoi presque personne ne les reconnaît. Le contrôle réel ne se présente jamais comme du contrôle, il se présente comme de l'identité. Lorsque vous croyez être la somme de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez et de ce à quoi vous réagissez, vous êtes déjà dans leur champ. Ils n'ont pas besoin de vous emprisonner. Vous vous emprisonnez en croyant que c'est vous. Les archontes sont des systèmes de répétition. Tout en eux tourne autour du maintien du même cycle. Penser la même chose, craindre la même chose, désirer la même chose, souffrir de la même manière. Ils ne se nourrissent pas de la douleur extrême. Ils se nourrissent de la douleur constante, silencieuse, normalisée. Cette sensation que quelque chose ne va pas, mais pas assez pour que vous arrêtiez tout. Ce presque s'éveiller est l'un des états les plus lucratifs pour eux. Ils opèrent principalement dans le temps psychologique. Le passé et le futur sont leur territoire. Culpabilité pour ce qui a été, peur de ce qui peut venir, anxiété pour ce qui manque. Quand votre esprit est prisonnier de cela, vous n'êtes pas ici. Et celui qui n'est pas ici peut être gouverné. La présence réelle brise le système parce que la présence ne peut pas être prévue. Là où il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de contrôle. Les archontes ne créent pas la souffrance à partir de rien.
Ils l'amplifient. Ils prennent une douleur réelle et la transforment en identité. Ils prennent un traumatisme et vous font vivre à partir de lui. Ils prennent une peur et la font définir vos choix. Le stratagème est simple. Tant que vous vous définissez par ce qui vous est arrivé, vous n'agissez jamais à partir de ce que vous êtes. Et cela maintient tout en fonctionnement. Ils ne sont pas externes non plus au sens ordinaire. Les penser comme quelque chose là dehors est un autre niveau de distraction. Ils opèrent comme des couches de conscience automatisées, des programmes qui tournent sans être questionnés. Lorsque vous réagissez avant de percevoir, lorsque vous vous expliquez avant de sentir, lorsque vous vous justifiez avant d'agir, c'est là qu'ils sont. Les archontes ne détestent pas la spiritualité. Ils adorent la spiritualité vide, la spiritualité qui devient identité, supériorité, fuite. La spiritualité utilisée pour ne pas affronter sa propre inconscience. Plus quelqu'un parle de lumière tout en vivant déconnecté du corps, plus il est facile à gouverner. Plus quelqu'un parle d'amour sans présence, plus il devient prévisible. Il se renforce lorsque vous croyez que l'éveil consiste à accumuler de l'information. L'information sans transformation ne crée qu'un ego plus sophistiqué. Un ego qui parle bien, cite des concepts, mais continue de réagir de la même manière. C'est un archonte doté d'un vocabulaire spirituel, et il est plus difficile à détecter parce qu'il ressemble à une évolution. Les archontes n'ont pas de créativité. Ils ne font que répéter. Chaque fois que vous percevez que vous vivez le même schéma sous des noms différents, vous voyez leur signature, des relations différentes, la même douleur, des emplois différents, le même vide, des chemins différents, la même frustration, ce n'est pas de la malchance, c'est une boucle. Ils utilisent aussi la peur de se tromper, la peur de perdre, la peur de ne pas être accepté. Lorsque la peur dicte votre action, vous ne choisissez pas, vous réagissez. Et la réaction est leur territoire. Le choix conscient exige une pause. Et la pause est quelque chose que le système déteste. C'est pourquoi tout est rapide, urgent, bruyant. Les archontes ne veulent pas que vous soyez entier en quoi que ce soit. Ils vous veulent diviser, un peu ici, un peu là. Un peu sur le téléphone, un peu dans la pensée, un peu dans la culpabilité. La fragmentation est le sol parfait. L'intégrité brise le jeu. Quand vous êtes entier, il n'y a nulle part où tirer des fils. Ils utilisent aussi l'idée de normal. Normal de travailler sans sens, normal de vivre fatigué, normal de ne pas aimer sa propre vie. Quand quelque chose devient normal, cela cesse d'être questionné. Et ce qui n'est pas questionné devient une prison invisible. La majorité n'est pas prisonnière de chaînes, elle est prisonnière d'habitude, acceptée. Les archontes se maintiennent lorsque vous externalisez votre autorité, lorsque quelqu'un doit vous dire qui vous êtes, quoi faire, en quoi croire. Chaque fois que vous remettez votre perception à l'extérieur, vous devenez gouvernable. L'autonomie intérieure est le plus grand risque pour tout système de contrôle. Ils n'ont aucun pouvoir sur le silence conscient. Le silence non comme absence de son, mais comme absence de réaction. Quand quelque chose arrive et que vous ne courez pas interpréter, justifier ou fuir, quelque chose se brise. Cet intervalle est dangereux pour eux parce qu'aucun programme n'y tourne. Les archontes se cachent aussi dans l'idée de « un jour je vivrai, un jour je changerai, un jour je m'éveillerai ». Ce report éternel vous maintient toujours hors du maintenant. Et hors du maintenant, vous êtes accessible. Le maintenant est le seul lieu où ils ne peuvent pas opérer pleinement. Ils utilisent même votre quête de liberté contre vous. Ils transforment la quête en addiction. Toujours une vidéo de plus, une méthode de plus, une explication de plus. Tant que vous cherchez, vous n'êtes pas. Et tant que vous n'êtes pas, ils gouvernent. La quête sans présence n'est qu'une autre distraction élégante. Les archontes ne veulent pas que vous vous arrêtiez. S'arrêter est dangereux, s'arrêter révèle. S'arrêter expose. Quand vous cessez de courir intérieurement, vous commencez à voir combien de votre vie a été vécue en mode automatique. Et cela fait mal. Mais cette douleur est libératrice, pas paralysante. Ils ne supportent pas non plus la responsabilité réelle. Non pas la culpabilité, mais la responsabilité de voir et d'agir autrement. Quand vous percevez un schéma et décidez de ne pas le répéter, même dans l'inconfort, vous sortez du script. Et sortir du script, c'est sortir de leur portée directe. Les archontes vivent de votre inconscience, pas de votre malveillance. Vous n'avez pas besoin d'être mauvais pour être contrôlé. Il suffit d'être endormi dans les habitudes, dans les histoires, dans les justifications. S'éveiller, ce n'est pas devenir quelqu'un de spécial, c'est cesser de se mentir. Ils ne peuvent pas empêcher votre lucidité. Ils ne peuvent que la distraire. Ils ne peuvent que la retarder. Ils ne peuvent que la séduire par le confort, la peur ou la promesse. Mais lorsque vous voyez clairement, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose se déplace pour toujours.
Et la question qui demeure ouverte, sans clôture, sans confort, sans réponse prête, est celle-ci. Si les archontes n'existent que tant que vous vivez en mode automatique, que leur arrive-t-il à l'instant exact où vous décidez de ne plus vivre ainsi, maintenant ? Selon le gnosticisme, les archontes ne sont ni des monstres mythologiques, ni des personnages de fantaisie spirituelle. Ils sont des fonctions de contrôle de la conscience. Cela doit être clair. Un archonte est tout ce qui vous gouverne sans que vous vous en rendiez compte. C'est la force qui pousse votre attention vers l'extérieur, qui fragmente votre présence, qui vous maintient dans une vie de réaction. Lorsque vous vous réveillez déjà accablé sans raison, lorsque votre esprit s'emballe seul, lorsque vous sentez que vous vivez occupé mais vide, ce n'est pas un hasard. Selon la gnose, c'est une administration de la conscience. Ce n'est pas une violence directe. C'est une distraction constante. C'est une normalité fabriquée. C'est la vie vécue en pilote automatique, où vous croyez choisir alors que vous ne faites que répéter. Selon la gnose, l'erreur la plus grave du chercheur est d'imaginer que les archontes doivent être combattus. Non, ils se nourrissent du conflit. L'archonte grandit lorsque vous luttez, lorsque vous haïssez, lorsque vous créez un ennemi extérieur. Leur domination existe parce que vous vous identifiez à des pensées, des émotions et des histoires qui ne sont pas vous. Ils ne créent pas les pensées. Ils exploitent votre absence de présence. Là où il n'y a pas d'attention consciente, il y a un gouvernement archontique. Là où il y a de la lucidité, il n'opère pas. C'est simple et brutal. Ce n'est pas symbolique, c'est fonctionnel. Selon le gnosticisme, les archontes apparaissent lorsque la conscience s'éloigne de la source et commence à vivre uniquement dans l'esprit. L'esprit est leur champ. Pensée répétitive, peur anticipée, culpabilité constante, comparaison, besoin d'approbation. Tout cela est leur nourriture. Lorsque vous croyez que votre identité est votre histoire, votre nom, votre passé, votre traumatisme, vous devenez gouvernable. L'archonte n'a pas besoin de commander. Vous obéissez seul. Vous vous punissez seul. Vous vous limitez seul. C'est l'efficacité maximale du contrôle. Selon la gnose, la prison n'est pas le monde physique. La prison est l'identification. Vous n'êtes pas prisonnier parce que la matière existe. Vous êtes prisonnier parce que vous confondez la conscience avec la pensée. Les archontes n'ont pas créé le corps. Ils exploitent l'oubli. L'oubli de qui vous êtes avant le nom, avant la mémoire, avant le récit. Lorsque vous oubliez cela, vous devenez une fonction. Lorsque vous vous en souvenez, ils perdent l'accès. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de salut externe. Il y a le souvenir. Selon le gnosticisme, les archontes se présentent comme l'ordre, la sécurité, la structure. Ils ne viennent pas comme le chaos. Ils viennent comme « c'est normal, tout le monde vit ainsi, il n'y a pas d'autre moyen ». C'est le discours archontique. Ils ne crient pas, ils murmurent, ils vous convainquent d'accepter moins que ce que vous êtes. D'accepter une vie réduite, une conscience diminuée, un esprit domestiqué. Lorsque vous acceptez cela, vous appelez cela maturité. Selon la gnose, c'est une reddition inconsciente. Selon la gnose, la spiritualité sans conscience est le plus grand triomphe des archontes. Chercher la lumière sans lucidité, c'est se perdre dans le confort. Répéter de belles phrases, consommer des enseignements, accumuler des concepts, tout cela peut n'être qu'une distraction raffinée. L'archonte adore lorsque vous savez beaucoup, mais vivez endormi. Il adore lorsque vous parlez de l'âme, mais n'êtes pas présent dans le corps. Lorsque vous parlez de liberté, mais vivez en réaction. Cela maintient tout exactement comme c'est. Selon le gnosticisme, les archontes ne contrôlent pas celui qui observe. Ils contrôlent celui qui s'identifie. Lorsque vous observez une pensée sans vous confondre avec elle, quelque chose se brise. Lorsque vous ressentez une émotion sans devenir l'émotion, quelque chose se dissout. C'est la véritable technologie de la gnose. Ce n'est pas mystique, c'est de la conscience appliquée. Les archontes ne supportent pas l'attention continue. Ils ont besoin de distraction pour exister. Selon la gnose, le plus grand mensonge est que vous devez devenir quelque chose, illuminé, guéri, élevé. Cela vous maintient toujours en manque, toujours en quête, toujours dépendant. Selon le gnosticisme, vous n'avez pas besoin de devenir. Vous devez cesser d'oublier, cesser de courir, cesser d'obéir à la voix automatique. Lorsque cela se produit, le contrôle archontique s'affaiblit sans effort. Selon le gnosticisme, les archontes n'ont aucun pouvoir sur l'essence. L'essence est intouchable. Leur pouvoir est en surface, dans la personnalité, dans le personnage, dans le rôle social. Lorsque vous vivez uniquement comme un personnage, vous êtes gouvernable. Lorsque vous percevez le personnage, vous cessez d'être gouverné. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience directe, et elle commence maintenant. Selon la gnose, la peur de la mort est l'un des plus grands outils archontiques.
Non pas la mort physique, mais la mort de l'identité. L'ego craint de disparaître. Et l'archonte utilise cela. Il crée l'attachement, crée le besoin, crée des histoires pour maintenir l'ego en vie. Lorsque vous commencez à lâcher les identités, le système réagit. Il crée de l'anxiété, il crée de la confusion. Ce n'est pas une erreur, c'est un signe de rupture. Selon le gnosticisme, vous n'avez pas besoin de détruire le système. Vous devez sortir de sa fréquence. Les archontes opèrent dans des états de conscience bas. La précipitation, l'anxiété, la peur, la comparaison. Lorsque vous ralentissez intérieurement, lorsque vous êtes entier dans ce que vous faites, le système ne parvient plus à s'insérer. Il n'y a plus d'espace pour opérer. C'est invisible, mais réel. Selon la gnose, le monde n'est pas contrôlé. La perception l'est. Lorsque votre perception change, le monde change avec elle. Non pas parce que la réalité extérieure se transforme, mais parce que le gouvernement intérieur cesse. Vous cessez d'être poussé. Vous commencez à agir depuis la présence. Cela ne génère ni applaudissements ni statues. Cela génère une liberté silencieuse. Et les archontes détestent le silence conscient. Selon le gnosticisme, l'archonte le plus puissant est l'habitude. L'habitude de penser de la même manière, de réagir de la même manière, de ressentir de la même manière. L'habitude crée la prévisibilité. Et là où il y a prévisibilité, il y a contrôle. Lorsque vous rompez les habitudes internes, non externes, quelque chose se désaligne. Le système perd sa lecture de vous. C'est la véritable libération. Selon la gnose, on ne s'éveille pas en luttant. On s'éveille en voyant, voir la coupure. Lorsque vous voyez clairement comment cela fonctionne, l'engrenage perd sa force. L'archonte ne supporte pas d'être vu. Il existe dans l'obscurité de l'inconscience. La lumière ici n'est pas mystique, c'est l'attention. Une attention continue, simple, directe, sans effort. Selon le gnosticisme, beaucoup confondent les archontes avec des démons. C'est une infantilisation du savoir. L'archonte ne tente pas. Il conditionne, il ne convainc pas, il répète, il n'impose pas, il normalise. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de chercher des ennemis et commencez à observer des schémas. Et cela change tout. Selon la gnose, l'éveil n'est pas l'extase, c'est la responsabilité. Lorsque vous voyez, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses. Cela effraie l'ego, et l'archonte utilise cette peur pour tenter de vous ramener à l'automatique. Mais une fois vu, cela ne peut plus être dévu. Selon le gnosticisme, le corps est un portail, non une prison. La présence dans le corps dissout la domination mentale. Lorsque vous ressentez le maintenant sans interprétation, vous sortez de la couche archontique. C'est pourquoi le système vous pousse constamment vers la tête. Trop penser, trop peu sentir. Ce n'est pas une coïncidence. Selon la gnose, la liberté n'est pas future. Elle est maintenant ou elle n'est pas. L'archonte promet plus tard, après que vous aurez appris davantage. Après que vous vous serez amélioré. Après que vous serez guéri. La gnose tranche cela. Le maintenant est le seul point hors contrôle. Et la question qui reste ouverte, sans réponse confortable, est celle-ci. Si les archontes gouvernent là où vous dormez, que se passe-t-il lorsque vous commencez à ne plus dormir, maintenant? Les archontes existent tant que vous vivez sans percevoir comment vous vivez. Ils ne sont pas une force qui envahit. Ils sont une force qui s'installe lorsque vous n'êtes pas présent. Ils deviennent actifs lorsque vous agissez par impulsion, lorsque vous répondez sans voir, lorsque vous vous précipitez pour tout justifier. Leur domination commence au moment où vous appelez réaction un choix. Tant que vous croyez décider alors que vous ne faites que réagir, le contrôle est actif. Ils sont l'intelligence de l'automatique. Tout ce qui se produit en vous sans conscience est leur territoire. Des pensées qui surgissent et auxquelles vous obéissez. Des émotions qui apparaissent et que vous devenez. Des histoires internes qui se répètent et auxquelles vous croyez. Ce flux continu, sans interruption, est l'environnement parfait pour leur action. Là où il n'y a pas de pause, il y a gouvernement. Les archontes se nourrissent de la hâte intérieure, non du manque de temps extérieur, mais de l'urgence mentale. La sensation que quelque chose doit être résolu maintenant, expliqué maintenant, défini maintenant. Cette urgence empêche le regard profond. Et là où il n'y a pas de regard, il y a capture. Ils n'ont pas besoin d'accélérer le monde. Il leur suffit d'accélérer votre esprit. Ils utilisent votre besoin de sens contre vous. Lorsque vous avez besoin que tout ait un sens, que tout ait une explication, vous devenez prévisible. La vie réelle ne l'est pas, mais l'esprit qui exige le contrôle, oui. Et la prévisibilité est la base de toute domination. Plus vous tentez d'enfermer la vie dans des concepts, plus il est facile de vous guider. Les archontes prospèrent lorsque vous confondez intensité et vérité. Les émotions fortes ne sont pas la liberté. Souvent, elles ne sont que des stimuli.
Plus vous vivez dans les hauts et les bas, plus il est facile de vous manipuler. L'équilibre conscient ne crée pas de spectacle, c'est pourquoi il n'est pas vendu. Mais c'est précisément là que le contrôle perd sa force. Il se cache aussi dans l'idée que vous êtes comme ça, tempérament, personnalité, manière d'être. Lorsque vous croyez ne pas pouvoir changer certains schémas, vous abandonnez la commande. Tout ce que vous appelez ma façon d'être peut n'être qu'une vieille habitude jamais questionnée. Et une habitude non vue devient une menotte invisible. Les archontes n'ont pas besoin de vous convaincre de grandes choses. Ils ont seulement besoin que vous ne vous arrêtiez pas pour voir. Une vie pleine mais non consciente, une journée occupée mais non vécue, une spiritualité parlée mais non incarnée. Ce décalage est l'espace où ils opèrent avec le plus d'efficacité. Ils utilisent là la fatigue comme porte d'entrée. Pas seulement la fatigue physique, mais la fatigue existentielle. Cette sensation de lourdeur sans cause claire. Quand vous êtes fatigué intérieurement, vous acceptez davantage, vous questionnez moins. Vous obéissez plus. La fatigue continue est l'un des outils de contrôle les plus silencieux. Les archontes n'ont aucun intérêt à vous détruire. Ils ont intérêt à vous maintenir en fonctionnement. Fonctionner sans questionner. Fonctionner sans présence. Fonctionner comme une pièce. Une pièce qui travaille, consomme, cherche, souffre et répète. Tant que vous fonctionnez, ils restent invisibles. Ils agissent aussi lorsque vous vivez dans la comparaison. Se comparer, c'est sortir de soi. C'est mesurer sa vie à partir de références extérieures. Au moment où vous vous comparez, vous abandonnez votre expérience directe. Et celui qui abandonne l'expérience directe perd son centre. Centre perdu, terrain ouvert. Les archontes se renforcent lorsque vous déléguez le fait de ressentir. Lorsque vous avez besoin que quelqu'un vous dise ce qu'il est juste de sentir, de penser ou de désirer. Plus vous vivez à partir de modèles externes, plus vous vous éloignez de la perception réelle. Et sans perception réelle, n'importe quel récit peut vous conduire. Il se cache dans l'idée d'amélioration constante sans conscience. Toujours être plus, faire plus, atteindre plus. Cette course ne s'achève jamais, et tant que vous courez, vous ne voyez pas. La promesse du « plus tard » est l'une des clés de la domination. Plus tard, vous vous reposerez. Plus tard, vous vivrez. Plus tard, vous vous éveillerez. Ce plus tard n'arrive jamais. Les archontes détestent la simplicité. La simplicité consciente démonte des systèmes complexes de contrôle, être entier dans ce que vous faites, sentir le corps, écouter sans interpréter, agir sans conflit intérieur. Cela paraît petit, mais c'est dévastateur pour toute structure fondée sur la distraction. Ils utilisent aussi la culpabilité comme colle. Culpabilité pour le passé, culpabilité de ne pas être meilleur, culpabilité de ressentir ce que vous ressentez. La culpabilité vous maintient tourné vers l'arrière ou vers le bas, jamais vers le maintenant. Et hors du maintenant, la commande n'est pas la vôtre. Les archontes ne supportent pas lorsque vous assumez votre propre vie sans drame, sans vous placer en victime, sans vous placer comme quelqu'un de spécial, simplement présent. La neutralité consciente est quelque chose que le système ne peut pas utiliser. Elle ne génère pas de réaction prévisible. Ils agissent lorsque vous transformez la douleur en identité. Souffrir n'est pas le problème. Le problème est de devenir la souffrance. Lorsque vous vous définissez par la douleur, vous la transportez partout. Et cela crée des cycles. Les cycles sont prévisibles. Et le prévisible est gouvernable. Les archontes n'ont pas d'accès direct au maintenant. Le maintenant est instable pour eux, trop vivant. Lorsque vous êtes ici, en train de sentir et de voir, quelque chose en eux perd son appui. C'est pourquoi il y a tant de distractions. C'est pourquoi il y a tant de bruit. Le bruit sert à vous extraire d'ici. Il s'appuie aussi sur la peur du vide, la peur de ne pas savoir, la peur de ne pas avoir de réponse. Lorsque vous acceptez de ne pas savoir et demeurer présent, quelque chose de profond se réorganise. Et cet espace sans réponse est hors de leur portée. Les archontes se maintiennent tant que vous croyez que l'éveil est un événement. Un jour précis, une expérience spéciale. Tant que vous attendez, vous ne voyez pas. L'éveil réel est continu. Il est maintenant. Il est chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir. Ils ne peuvent pas empêcher votre lucidité. Ils peuvent seulement la retarder, seulement la distraire, seulement la séduire. Mais lorsque vous voyez, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose se déplace. Et cela ne revient plus jamais exactement au même endroit. Et l'ouverture qui demeure, sans clôture, sans promesse confortable, est celle-ci. Si les archontes ne gouvernent que là où il y a de l'inconscience, que devient le monde que vous vivez lorsque vous commencez, véritablement, à être présent ? Maintenant, les archontes se manifestent lorsque vous perdez votre axe intérieur. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Chaque fois que votre attention est tirée vers l'extérieur, quelqu'un prend le commandement. Lorsque vous vivez en réaction à l'environnement, aux personnes, aux informations, aux émotions,
vous n'êtes plus au centre. Et tout ce qui n'a pas de centre peut être dirigé. La domination commence là, dans le déplacement silencieux de votre attention. Ils sont experts dans l'art de transformer la distraction en mode de vie. Vous appelez cela routine, obligation, nécessité. Mais au fond, c'est un éloignement continu de vous-même. Moins vous passez de temps conscient de vous, plus vous vivez en fonction. Les fonctions ne questionnent pas, elles exécutent. C'est le terrain parfait du contrôle invisible. Les archontes opèrent dans l'excès. Excès d'information, excès de stimulation, excès d'opinion. Quand tout est trop, rien n'est vu avec clarté. La confusion n'est pas un accident. C'est un environnement créé. Au milieu du bruit constant, la perception réelle se perd. Et là où la perception se perd, n'importe quelle direction peut être imposée. Ils n'ont pas besoin de créer des conflits externes s'ils maintiennent des conflits internes. Un esprit divisé est un esprit faible. Un esprit faible est facile à conduire. Lorsque vous vivez en contradiction intérieure, voulant une chose et en faisant une autre, ressentant quelque chose et le niant, vous vous épuisez. Et l'épuisement réduit la conscience. Les archontes se renforcent lorsque vous vivez en mode survie. Toujours à résoudre des problèmes, à éteindre des incendies, à courir après quelque chose. Dans cet état, vous ne questionnez pas le système. Vous essayez seulement d'y survivre. La survie continue vole la vision. Sans vision, il n'y a pas de sortie. Ils utilisent l'identification émotionnelle comme encre. Quand quelque chose arrive et que vous devenez cela, vous perdez la position d'observateur. La colère devient vous. La peur devient vous. L'anxiété devient vous. À ce moment-là, il n'y a plus de distance. Et sans distance, il n'y a pas de choix, seulement la réaction. Les archontes se cachent aussi dans l'idée de mérite, la croyance que vous devez prouver quelque chose, conquérir quelque chose, devenir quelqu'un pour avoir de la valeur. Cette pression constante vous maintient dans un mouvement aveugle, toujours en train d'essayer d'atteindre un point qui n'arrive jamais. Tant que vous essayez, vous ne percevez pas. Ils n'ont pas besoin de vous convaincre de mensonges évidents, il leur suffit de garder les vérités hors de portée. Des vérités simples, comme percevoir votre propre corps, respirer consciemment, sentir l'instant. Cela paraît trop petit pour être libérateur, et c'est précisément pour cela que c'est ignoré. Les archontes se nourrissent de la fragmentation du temps intérieur. Quand votre esprit est demain, tandis que votre corps est aujourd'hui, vous n'êtes entier nulle part. Cette division constante crée une sensation de manque permanent. Et celui qui vit dans le manque est facile à guider. Ils opèrent aussi à travers l'attente. Attente du changement, de l'amélioration, du salut. L'attente vous retire du présent. Et hors du présent, vous entrez en terrain instable. L'attente crée la dépendance. La dépendance crée la soumission. Les archontes n'aiment pas les personnes simples et entières. Des personnes qui font une chose à la fois, avec attention. Des personnes qui ressentent ce qu'elles ressentent, sans drame. Des personnes qui ne courent pas après une identité. Ces personnes sont imprévisibles. Et l'imprévisibilité brise tout système de contrôle. Ils utilisent la peur de la solitude intérieure, la peur de rester avec soi-même, d'où tant de bruit, d'où tant de distractions. Rester avec soi révèle à quel point vous avez été conditionné. Et cette confrontation intérieure est dangereuse pour le système. Les archons se renforcent lorsque vous transformez votre vie en performance. Performer le bonheur, performer la spiritualité, performer le succès. La performance crée un masque. Le masque crée une distance avec le réel, et plus la distance est grande, plus il est facile de diriger. Il s'appuie aussi sur le jugement constant. Jugez tout le monde, y compris vous-même. Le jugement maintient l'esprit occupé, jamais silencieux. Un esprit occupé n'observe pas, il réagit seulement. Et la réaction est prévisible. Les archons ne veulent pas que vous perceviez le corps. Le corps est une ancre dans le présent. Quand vous sentez le corps, vous êtes ici. Quand vous êtes ici, le contrôle s'affaiblit. D'où tant de stimulation mentale. Penser trop est une manière de fuir le maintenant. Ils utilisent dans la peur de se tromper pour paralyser. Quand vous avez peur de l'erreur, vous n'agissez pas à partir de la vérité intérieure. Vous agissez pour éviter la punition. Et celui qui agit par peur a déjà remis le commandement. Les archontes se maintiennent lorsque vous vivez à vous expliquer. Expliquer qui vous êtes, pourquoi vous faites, pourquoi vous ressentez. Le besoin constant d'explication révèle un manque de présence. Celui qui est présent n'a pas besoin de se justifier. Il agit. Ils n'ont pas d'accès direct à la conscience éveillée, seulement à la conscience endormie. C'est pourquoi tout l'effort consiste à vous maintenir distrait, divisé, fatigué. Ce n'est pas une attaque directe. C'est une usure continue. Les archontes ne survivent pas à l'observation continue. Quand vous commencez à percevoir des schémas sans vous identifier, quelque chose commence à s'effondrer. Pas de manière dramatique, mais silencieuse.
Et le silence conscient est le plus grand ennemi du contrôle invisible. Ils utilisent aussi l'idée que « ça a toujours été comme ça ». Cette phrase tue toute possibilité de changement. Quand quelque chose paraît immuable, vous cessez de questionner. Et ce qui n'est pas questionné devient une loi invisible. Les archontes ne peuvent pas empêcher votre lucidité. Ils peuvent seulement la retarder, seulement tenter de vous épuiser avant que vous voyiez. Mais quand vous voyez, même sans tout comprendre, quelque chose se déplace. Et ce déplacement est irréversible. Et la question qui demeure ouverte, sans conclusion, sans confort, est celle-ci. Si le contrôle n'existe que tant que vous vivez en mode automatique, que devient tout cela au moment où vous décidez, réellement, de ne plus vivre ainsi, maintenant? Les archontes existent là où vous ne percevez pas que vous obéissez. Ils ne donnent pas d'ordre clair, ils créent des conditions. Des conditions internes où vous agissez sans présence. Quand vous faites quelque chose simplement parce que ça a toujours été comme ça, quand vous acceptez une routine qui vous vide, quand vous vivez fatigué sans questionner la cause, le commandement n'est déjà plus le vôtre. Le contrôle réel n'a pas besoin de force, il a besoin d'habitude. Il s'infiltre lorsque vous vivez davantage dans la tête que dans l'expérience directe. Penser la vie n'est pas vivre la vie. Penser le ressenti n'est pas ressentir. Ce détour constant transforme tout en concept. Et les concepts sont faciles à organiser, à étiqueter et à contrôler. La vie ressentie est chaotique. C'est pourquoi elle est évitée. C'est pourquoi le système préfère que vous pensiez, analysiez et expliquiez plutôt que de percevoir. Les archontes se renforcent lorsque vous vivez en conflit intérieur. Une part veut changer, une autre veut rester. Une part veut la liberté, une autre la sécurité. Cette friction consomme de l'énergie. Une énergie consommée n'observe pas. Celui qui est trop fatigué ne questionne pas. Il continue. Et continuer sans voir est leur carburant. Il se cache dans la sensation de « je n'ai pas le choix ». Quand vous croyez qu'il n'y a pas d'alternative, vous vous abandonnez. Chaque fois que vous dites « c'est comme ça », quelque chose en vous renonce. Cette renonciation silencieuse est une porte ouverte. Non à quelque chose d'extérieur, mais à la perte de votre propre axe. Les archontes opèrent lorsque vous vivez en mode réponse. Quelqu'un parle, vous réagissez. Quelque chose arrive, vous réagissez. Une émotion surgit, vous réagissez. Il n'y a pas d'espace entre le stimulus et l'action. Sans espace, il n'y a pas de conscience. Sans conscience, il y a commande automatique. Cet enchaînement est simple et extrêmement efficace. Il s'appuie aussi sur la peur de ressentir profondément. Ressentir vraiment démonte les structures internes, d'où tant de fuites émotionnelles. Quand vous évitez de sentir, vous vivez à la surface. Et à la surface, tout est prévisible, tout est répétable, tout est gouvernable. Les archontes se nourrissent de l'idée que votre vie n'est que ce qui se passe à l'extérieur. Travail, factures, obligations, problèmes. Quand vous réduisez votre existence à cela, vous perdez le contact avec l'espace intérieur. Et celui qui n'habite pas son propre espace intérieur est facilement conduit par l'extérieur. Il se manifeste lorsque vous vous adaptez trop. Vous adaptez à ce qui vous diminue, à ce qui vous fait taire, à ce qui vous épuise. L'adaptation sans conscience devient soumission. Et la soumission n'a pas besoin de surveillance constante. Elle se maintient seule. Les archontes ne veulent pas que vous réalisiez à quel point vous vivez déconnecté du corps. Le corps est le lieu de la présence. Quand vous sentez le corps, vous sortez du flot mental continu. D'où tant de tensions, tant de stimuli, tant de hâte. Tout pour vous maintenir hors de vous. Ils utilisent la peur de perdre l'appartenance. La peur de ne pas être accepté, d'être différent, d'être seul. Cette peur vous pousse vers des choix qui ne sont pas vrais. Les choix faits pour plaire maintiennent la structure intacte. La vérité intérieure est presque toujours solitaire au début. Les archontes se soutiennent lorsque vous transformez la souffrance en normalité. Vivre sans joie devient une phase. Vivre sans sens devient la réalité. Quand l'absurde se normalise, personne ne questionne. Et ce qui n'est pas questionné devient une règle invisible. Ils opèrent aussi à travers la distraction constante. Pas seulement la technologie, mais tout ce qui vous empêche de rester avec vous-même. Bruit, tâches, objectifs, consommation. Tout ce qui vous éloigne du silence intérieur maintient le système en fonctionnement. Les archontes n'aiment pas le silence réel. Pas le silence extérieur, mais le silence sans dialogue interne. Quand l'esprit cesse de commenter tout, quelque chose de profond émerge, et cela ne peut pas être contrôlé. C'est pourquoi le dialogue interne incessant est encouragé. Il se cache dans l'idée d'identité fixe. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Ces phrases ferment des portes. Quand vous croyez ne pas pouvoir changer certains schémas, vous remettez le commandement. L'habitude devient loi, et la loi devient prison. Les archontes prospèrent lorsque vous vivez en attendant une permission.
la permission de vivre, de changer, d'être qui vous êtes. Tant que vous attendez une autorisation extérieure, vous n'assumez pas votre propre vie. Et celui qui n'assume pas est conduit. Ils utilisent aussi la peur du vide, vide de réponse, de garantie, de certitude. Le vide effraie parce qu'il n'y a pas de contrôle, mais c'est précisément là que la conscience réelle apparaît. Et c'est ce que le système tente d'éviter à tout prix. Les archontes se maintiennent lorsque vous vous expliquez trop, justifiant chaque choix, chaque sentiment. Le besoin constant de justification montre que vous n'êtes pas sûr intérieurement. Celui qui est présent n'a pas besoin de se défendre. Ils n'ont aucun pouvoir sur celui qui observe sans juger. Observer sans attaquer, sans justifier, sans fuir. Cette observation simple dissout les anciens schémas, et des schémas dissous ne peuvent plus servir de levier. Les archontes ne survivent pas à l'intégrité intérieure. Lorsque vous alignez ce que vous ressentez, pensez et faites, le contrôle perd de l'espace. L'incohérence est leur champ. La cohérence est la fin de l'influence. Ils utilisent le temps comme piège. Toujours plus tard, toujours demain, toujours quand tout ira bien. Ce report éternel vous éloigne du maintenant. Et hors du maintenant, vous êtes accessible. Les archontes n'ont pas besoin que vous croyiez en eux. Ils ont seulement besoin que vous continuiez à vivre sans présence. L'incrédulité ne libère pas. L'attention libère. Et l'attention ne peut pas être simulée. Et l'ouverture qui demeure, sans clôture, sans réponse prête, est celle-ci. Si le contrôle n'existe que tant que vous vivez distrait de vous-même, que se passe-t-il avec tout cela à l'instant où vous décidez d'être entier? Maintenant? Si quelque chose en vous a été touché maintenant, ne cherchez pas à rationaliser. Ne transformez pas cela en théorie. Le système se maintient lorsque vous comprenez, mais ne voyez pas. Ce qui affaiblit le contrôle, ce n'est ni d'être d'accord ni de désaccord, c'est de percevoir. Percevoir où vous réagissez sans présence, où vous obéissez sans vous en rendre compte, où vous vivez en mode automatique en appelant cela la vie. Si cette vidéo vous a dérangé, exposé, serré de l'intérieur, ce n'est pas une erreur, c'est une friction. Et la friction n'existe que lorsque quelque chose de réel touche. Maintenant, le point est simple et direct. Si vous quittez ici et revenez exactement au même rythme intérieur, rien ne change. Mais si vous commencez à observer vos propres schémas, aujourd'hui, maintenant, dans les prochaines heures, quelque chose commence déjà à s'effondrer silencieusement. Il n'y a rien à annoncer, rien à prouver. Il suffit de voir. Et voir vraiment change tout. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez plus de contenu qui console, mais de contenu qui arrache le voile. Activez la cloche, car les prochaines vidéos ne répéteront pas ce que vous avez déjà entendu. Elles iront là où presque personne n'ose aller. Devenez membre de la chaîne si vous sentez que vous avez dépassé le stade du divertissement spirituel et que vous voulez approfondir là où le contrôle se défait réellement. Écrivez dans les commentaires une seule phrase, sans explication. Je ne dors plus. Et maintenant, laissez cela résonner, sans répondre trop vite, sans fuir la question qui ouvre le prochain portail. Si les archontes n'opèrent que tant que vous vivez en mode automatique, qu'est-ce qui commence à arriver à votre vie au moment où vous décidez de ne plus fonctionner ainsi ?